Salut la famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça avance avec détermination et conviction sur le marché des transferts avec une planification stratégique de plus en plus cohérente et sous la tutelle d'une direction sportive qui a su lire le moment que vit le club. L'entité Blaugrana a activé l'un des noms les plus puissants qui pourrait rejoindre cet été, Marcus Rashford. L'international anglais se retrouve à nouveau avec force dans l'orbite culée. Et cette fois, ce n'est pas une simple rumeur de marché, mais une possibilité réelle qui se prépare en coulisses avec intensité et sérieux. Les supporters culés commencent déjà à l'entrevoir. Le talent, la vitesse et le caractère de Rashford pourraient bientôt se teinter de bleu et grenat. Deco, directeur sportif du club, s'est récemment réuni dans la ville comtale avec les représentants du footballeur, une rencontre discrète, loin des projecteurs médiatiques, mais avec un objectif très clair: explorer les conditions qui permettraient d'incorporer l'attaquant anglais au nouveau projet sportif dirigé par Hansi Flick. Les négociations ne sont pas closes, mais le simple fait que les deux parties aient entamé des contacts formels indique que l'intérêt est ferme et va bien au-delà d'une simple spéculation. Ce n'est pas la première fois que le nom de Rashford est associé au club catalan. Déjà lors du dernier marché hivernal, son arrivée en prêt avait été envisagée, mais les restrictions économiques et la faible flexibilité du fair-play financier avaient empêché d'avancer à cette occasion. Cependant, le panorama a changé de manière significative. La gestion responsable et progressive des ressources a permis au Barça de penser à nouveau à des renforts de qualité sans mettre en danger la stabilité du projet, et Rashford s'intègre parfaitement dans le nouveau modèle sportif en construction. L'attaquant de Manchester United est à un moment charnière de sa carrière. Après plusieurs années en tant que pièce clé de l'équipe d'Old Trafford, sa situation a changé avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Ruben Amorim. Le technicien portugais ne le considère pas comme une priorité dans son schéma, et le club anglais serait ouvert à négocier un départ pour un prix proche des 40 millions d'euros, une somme qui, bien que non excessive pour le niveau du joueur, reste au-dessus de ce que le Barça peut assumer en un paiement direct. Pour cette raison, le club envisage une formule alternative, un prêt avec option d'achat. Ce modèle permettrait d'incorporer Rashford sans un grand débot initial et offrirait au joueur une opportunité en or pour relancer sa carrière dans un contexte compétitif et exigeant comme celui du camp. L'opération permettrait également au club d'évaluer ses performances pendant une saison complète avant de prendre une décision définitive sur son transfert en propriété. Mais au-delà des détails économiques et contractuels, ce qui est vraiment pertinent dans cette histoire, c'est le désir du footballeur. Rashford veut jouer pour le Barça, il l'a manifesté à son entourage le plus proche et l'a réitéré dans les conversations des derniers jours. Son admiration pour le style de jeu Blaugrana, pour l'histoire du club et pour la ville comtale l'ont conduit à prioriser cette option par rapport à d'autres offres qu'il a sur la table, et cela, pour toute opération de cette envergure, est un facteur déterminant. D'un point de vue sportif, son arrivée serait une excellente nouvelle pour l'équipe. Marcus Rashford est un joueur de premier niveau, avec de l'expérience en compétitions européennes, capable de décider des matchs et avec un profil très complet. Il peut jouer sur les deux ailes, comme avant-centre ou même comme deuxième attaquant. Il a du but, de la vitesse, du dribble, une capacité de sacrifice et une intelligence tactique notable. Son incorporation offrirait à l'équipe des variantes offensives qui, aujourd'hui, sont indispensables pour rivaliser au plus haut niveau, tant en Ligue qu'en Europe. Hansi Flick, qui travaille déjà sur la conception de l'équipe pour la prochaine saison, a donné son feu vert à son transfert. Le technicien allemand considère que Rashford apporterait de la verticalité, du débordement et du but, trois éléments fondamentaux pour doter l'équipe d'une plus grande profondeur offensive. De plus, son profil correspond à l'idée de jeu du nouvel entraîneur, qui cherche une équipe plus intense, plus rapide dans les transitions et plus contondante dans les derniers mètres. Mais l'arrivée de Rashford enverrait également un message clair à la fanbase et au reste de l'Europe: le Barça est de retour. Après des années de reconstruction, d'ajustements économiques et de redéfinition institutionnelle, le club se déplace à nouveau avec ambition, intelligence et une feuille de route définie. Le transfert de l'attaquant anglais ne serait pas seulement une grande incorporation sportive, mais aussi une déclaration d'intention, un avertissement à la navigation que le bouclier Blaugrana conserve le pouvoir de séduire les grands talents du football mondial. Du côté du joueur, les signaux sont également positifs. Rashford a communiqué à son club son désir de partir si l'intérêt du Barça se concrétise. Il est prêt à baisser ses prétentions salariales pour faciliter l'opération et a demandé à ses représentants de prioriser l'accord avec le club catalan. Son engagement envers l'opération est total, ce qui génère de la confiance dans les bureaux du camp. Les prochains jours seront clés pour savoir si cet intérêt mutuel se traduit par une incorporation effective.
Mais ce qui peut déjà être dit avec certitude, c'est que le scénario est préparé, les acteurs sont alignés et la volonté des deux parties pointe dans la même direction. Et cela, dans le football moderne, est plus de la moitié du chemin. La fanbase Blaugrana, qui rêve de revoir une équipe compétitive, enthousiasmante et protagoniste en Europe, a des raisons de croire que l'arrivée de Rashford peut marquer un avant et un après. Un footballeur de son niveau ne renforce pas seulement l'équipe, mais génère également de l'enthousiasme, de l'espoir et de la foi dans le projet. Car au-delà des buts qu'il peut marquer ou des passes décisives qu'il peut offrir, Rashford représente ce mélange de jeunesse, de talent et d'expérience dont toute grande équipe a besoin pour reconquérir des titres. Et maintenant, à toute la fanbase culée, que pensez-vous de la possible arrivée de Marcus Rashford au Barça? Pensez-vous que c'est le type de transfert dont l'équipe a besoin pour faire un saut de qualité? L'idée de voir l'attaquant anglais au camp, affrontant des rivaux, marquant des buts et célébrant avec notre maillot vous enthousiasme-t-elle? Ce type de décision trace la voie d'un projet. Rashford n'est pas seulement un nom, c'est un symbole que le club pense à nouveau en grand, que la reconstruction est sur la bonne voie, que, avec du travail, de la planification et de l'ambition, on peut revenir au sommet. L'avenir du Barça s'écrit maintenant, et le nom de Marcus Rashford peut être l'un de ses premiers grands chapitres. Visca el Barça et Visca l'Esperanza d'un futur Blaugrana PL et de Somni. La deuxième nouvelle concerne une importante décision sur notre club bien-aimé. Le nouveau projet sportif du Barça commence à donner des signes clairs d'ambition, de planification et de projection de futur. Dans cette nouvelle étape que le club ouvre, dirigé par Hansi Flick depuis le banc et avec une direction sportive déterminée à récupérer l'essence qui a rendu l'équipe grande pendant des décennies, les noms jeunes, talentueux et avides de succès reviennent au premier plan. Et dans ce contexte, il y a un nom qui a fait une entrée en force dans l'agenda Blaugrana, Valentin Barco. Le jeune Argentin, propriété du Bray en anglais avec seulement 20 ans, est le nouvel objectif prioritaire de l'entité catalane pour renforcer plusieurs zones du terrain et doter l'équipe d'une polyvalence qui semble clé dans une saison prévue longue et exigeante. Loin d'être une opération improvisée ou secondaire, celle de Barco a été étudiée méticuleusement par l'aire sportive du club, avec des rapports favorables de multiples fronts et avec le soutien total d'Hansi Flick, qui a déjà donné son approbation au transfert, convaincu de l'ajustement naturel de l'Argentin dans son schéma. Valentin Barco n'est pas une promesse quelconque. Son passage récent par le football européen, bien que bref, a été suffisant pour le mettre sur le radar des grands. Après une étape d'adaptation compliquée lors de son prêt au Séville, il a trouvé continuité et maturité à l'Strasbourg français, où il a disputé 15 rencontres dans lesquelles il a montré tout son potentiel. Non seulement il s'est distingué par son habileté technique et sa vision de jeu, mais aussi par une personnalité forte, capable de prendre des décisions correctes sous pression, et par son agressivité dans la récupération, quelque chose qui a séduit les recruteurs de plusieurs clubs européens. Cependant, alors que le Chelsea a sondé son possible transfert, c'est le Barça qui a fait un pas en avant avec décision, se positionnant comme favori pour conclure l'opération. Depuis le camp, on valorise particulièrement sa versatilité tactique, une qualité qui a été clé dans l'évaluation du corps technique. Barco peut agir comme latéral gauche dans un système classique, mais aussi comme milieu dans un centre du terrain positionnel, offrant une sortie de balle, un parcours et une technique affinée. Cette double dimension footballistique en fait un profil très apprécié par Flick, qui mise sur des joueurs capables d'offrir des solutions multiples pendant les matchs sans perdre de cohérence tactique. Dans la ville sportive Blaugrana, plusieurs réunions techniques se sont succédées ces dernières semaines pour aborder les transferts de l'été et le nom de Barco a gagné du terrain avec force. Selon des sources internes, l'analyse sur l'Argentin a été qualifiée de très positive, tant sur les aspects techniques que d'attitude, de maturité et de prédisposition au travail, un profil qui s'ajuste au type de joueur que le Barça veut construire pour l'avenir, des jeunes qui brillent non seulement avec le ballon, mais qui comprennent également le modèle, respectent les valeurs du club et sont prêts à faire partie d'un processus de reconstruction sportive. La mise du club sur Barco n'est pas fortuite. Il s'agit d'un mouvement qui répond à une philosophie claire. Incorporer du talent jeune qui puisse se développer dans le modèle Barça sans nécessiter de grands débats économiques ni de recourir au marché avec des solutions passagères. De plus, son transfert répond également à un critère stratégique dans un contexte où les opportunités de marché doivent être saisies avec intelligence. Se procurer un joueur comme Barco avant que sa cote ne s'envole est un coup de maître, et plus encore lorsque d'autres clubs importants comme le Chelsea ont déjà commencé à bouger, bien que sans concrétiser d'offre formelle. La direction sportive, consciente de la situation contractuelle du joueur et de la disposition positive de son entourage, a déjà activé des contacts préliminaires avec le Bray pour sonder une possible cession avec option d'achat obligatoire, une formule qui permettrait de répartir la dépense sur plusieurs saisons. Cette structure financière a déjà été utilisée avec succès par le club dans d'autres cas récents. Dans ce cas,
permettrait d'incorporer un footballeur de projection internationale sans compromettre la stabilité économique du projet. Mais peut-être que le plus important de tout est la volonté du joueur. Selon des sources proches de l'entourage de Valentin Barco, l'Argentin est enthousiasmé par la possibilité de porter le maillot du Barça. Il connaît l'histoire du club, admire sa philosophie de jeu et sait que, dans le contexte sportif actuel, il pourrait avoir des minutes et du protagonisme dès le premier moment. Il ne s'agit pas simplement de faire le saut vers un grand club européen, mais de le faire dans l'équipe qui s'identifie le plus à sa façon de comprendre le football, et cela, pour quelqu'un qui est encore en plein processus de formation, marque une différence fondamentale. De son côté, Hansi Flick a également partagé sa vision sur le type de joueur qu'il veut incorporer, du talent jeune qui comprennent le jeu, qui ait la capacité d'apprendre rapidement et qui ne viennent pas seulement pour remplir, mais pour rivaliser. En ce sens, l'entraîneur allemand considère que Barco peut être une pièce clé au sein du nouvel engrenage, non pas comme remplaçant ou pari lointain, mais comme un actif utile et immédiat pour l'équipe. Sa capacité de sacrifice, son déploiement physique et sa mentalité compétitive sont des arguments que le technicien a soulignés lors des réunions avec le secrétariat technique. Au niveau institutionnel, ce type de mouvement a également un impact direct sur la masse sociale blaugrana. Après plusieurs saisons marquées par l'instabilité et le manque de cap clair dans certains transferts, miser sur un jeune comme Barco suppose une déclaration d'intention. Il s'agit de dire à la fanbase, nous construisons quelque chose de nouveau, mais nous le faisons avec logique, avec critères et avec des joueurs qui croient en notre bouclier. Il ne s'agit pas de transférer pour transférer, mais de transférer avec sens. Et en ce sens, il n'y a aucun doute que Valentin Barco représente une opportunité stratégique, non seulement pour sa qualité, mais pour son âge, sa mentalité et sa disponibilité à s'intégrer dans un système collectif. Un joueur affamé, avide de se distinguer et qui pourrait trouver au Barça l'écosystème idéal pour exploiter tout son potentiel, surtout dans une équipe où l'on cherche à récupérer les automatismes classiques du jeu de position, de la passe courte, du rythme élevé et de la sortie propre depuis l'arrière. Il est évident que le chemin n'est pas encore fermé. Les conditions sont données. Maintenant, c'est une question de temps, de stratégie et de bien bouger les pièces pour conclure un transfert qui pourrait être rappelé comme l'une des décisions les plus judicieuses de cette nouvelle ère. Et maintenant, fan basculé, nous vous lançons une question ouverte depuis le cœur de ce projet enthousiasmant. Que pensez-vous de l'arrivée de Valentin Barco au Barça? Vous enthousiasme-t-il de voir le club regarder à nouveau avec intelligence le marché sud-américain? L'idée de construire une nouvelle équipe avec des jeunes qui arrivent non seulement avec de la qualité, mais aussi avec de l'engagement vous enthousiasme-t-elle? La troisième nouvelle concerne un mouvement explosif dans le club. La révolution qui se profile dans le vestiaire blaugrana commence à prendre forme avec des pas fermes et des décisions courageuses qui répondent à l'ambition de replacer le club au sommet du football européen. L'une des zones du terrain qui a requis le plus d'attention ces dernières saisons a été le latéral droit, une position qui a vu passer de nombreux noms sans trouver ce joueur déterminant. Ce profil qui combine solidité défensive, parcours offensif et capacité à interpréter le jeu de position si caractéristique de l'identité blaugrana. Aujourd'hui, avec le projet d'Hansi Flick prenant forme avec une planification sportive de plus en plus axée sur l'excellence, le nom d'Achraf Hakimi résonne avec force comme le grand objectif de l'été. Et ce n'est pas une simple rumeur. L'international marocain ne continuera pas au Paris Saint-Germain. Ses agents sont déjà en contact direct avec la direction du club catalan, et le joueur a manifesté ouvertement que jouer pour le Barça serait un honneur. Ce type de nouvelles ne s'improvise pas ni ne surgit de nulle part. Il y a un travail minutieux derrière, une stratégie claire dans la direction sportive, surtout une conviction technique qui vient de tout en haut. Hansi Flick est personnellement impliqué dans l'opération. Le technicien allemand, vainqueur de titres continentaux et connaisseur de l'élite footballistique, n'a pas hésité à transmettre sa demande à la direction lors de multiples réunions internes. Flick a réitéré la nécessité de renforcer ce couloir droit avec un profil de premier niveau. Pour lui, Achraf Hakimi n'est pas une option de plus, mais la pièce dont son modèle a besoin pour fonctionner à plein régime. La figure du Marocain représente bien plus qu'un renfort. Son parcours le prouve. Formé dans les meilleures pépinières, avec de l'expérience dans les principales ligues européennes, des titres dans ses vitrines et une projection encore à exploiter. À 26 ans, Hakimi réunit toutes les caractéristiques dont le Barça a besoin dans cette étape de reconstruction ambitieuse. Son passage par le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan et le PSG a forgé un profil de footballeur total, capable de marquer la différence des deux côtés du terrain. Il ne s'agit pas seulement de vitesse et de puissance, qu'il possède en abondance, mais d'intelligence tactique, de lecture du jeu et de capacité à s'intégrer dans une structure collective exigeante.
Dans un football où les latéraux ne sont plus de simples défenseurs, mais des générateurs de supériorité, Hakimi est un atout qui peut multiplier les possibilités offensives de l'équipe, en même temps maintenir l'équilibre défensif. Ce qui attire le plus l'attention, cependant, est l'attitude du joueur lui-même. Loin de se montrer distant ou esquive face à la possibilité d'atterrir dans la ville comtale, il a laissé clair qu'il se sent honoré par l'intérêt du Barça et qu'il serait prêt à faire le pas si les conditions s'alignent. Jouer pour le Barça serait un honneur, a-t-il dit récemment dans une conversation privée qui a filtré dans la presse sportive. Et bien que son passé formatif soit lié à l'éternel rival, il a démontré que ce qui le motive vraiment, c'est de faire partie d'un projet qui lui permette de continuer à grandir, de rivaliser au plus haut niveau et de laisser une trace dans un club avec histoire, identité et style. Dans les bureaux du club, cette prédisposition est profondément valorisée, non seulement pour ce que cela suppose d'avoir un joueur top mondial intéressé activement à porter le maillot blaugrana, mais parce que cela renforce la perception que le Barça redevient une destination attractive. Dans un contexte de limitations économiques et d'exigences sportives extrêmes, attirer un joueur de la taille de Hakimi représente une démonstration de force et de crédibilité. La direction sportive, dirigée par Deco, travaille déjà sur des formules pour rendre viable l'opération, explorant différentes options, d'un transfert direct avec paiement fractionné à un prêt avec option d'achat obligatoire. On sait que le PSG est disposé à vendre, à condition que l'offre soit raisonnable, et le joueur est prêt à collaborer économiquement pour faciliter sa sortie. Le projet sportif qui lui a été présenté est clair. Être titulaire indiscutable, pièce clé dans un système qui a besoin de sa profondeur, de sa capacité d'arriver, de son sacrifice défensif et de son impact dans le dernier tiers du terrain. Hansi Flick a déjà travaillé sur des schémas où le latéral droit ne se contente pas de défendre, mais initie des transitions, participe à la circulation et rompt les lignes comme un ailier de plus. Hakimi ne s'adapte pas seulement à cette idée, mais l'élève à un nouveau niveau. Sa puissance physique, sa résistance, son flair pour détecter les espaces et sa maturité dans les décisions en font une menace constante. Il n'y a pas beaucoup de latéraux dans le monde qui aient son niveau de déséquilibre offensif sans renoncer à l'ordre défensif, et cette dualité est de l'or pur pour un entraîneur comme Flick. Au-delà de l'aspect sportif, le transfert aurait une énorme charge symbolique. Il ne s'agit pas de n'importe quel joueur. Nous parlons d'un footballeur qui s'est formé dans l'entourage de l'éternel rival, qui a triomphé dans d'autres grands d'Europe et qui, aujourd'hui, est prêt à venir au Camp Nou pour défendre les couleurs blaugrana avec fierté. Ce geste parle de professionnalisme, de maturité et aussi d'une transformation dans la perception que le monde du football a du Barça. Quand un joueur comme Hakimi exprime que venir dans notre club serait un honneur, il reconnaît qu'ici, il y a quelque chose de plus qu'un projet sportif. Il y a de l'histoire, de l'identité, un style unique qui continue d'être une référence mondiale. La fanbase culée a des raisons de s'enthousiasmer, car nous ne parlons pas d'un transfert expérimental, d'un pari sur l'avenir ou d'une inconnue. Nous parlons d'un footballeur de présent et d'élite, avec un parcours en Ligue des Champions, avec de l'expérience dans des matchs de haute tension, avec la hiérarchie nécessaire pour mener depuis le latéral. De plus, son arrivée pourrait aider à élever le niveau de compétitivité interne et apporter un leadership silencieux, celui qui ne se donne pas avec des mots, mais avec des performances constantes et un engagement total dans chaque match. D'un point de vue du modèle de jeu, Hakimi est un ajustement parfait. Sa capacité à agir comme un troisième central en phase défensive, à ouvrir le terrain en sortie, à rompre par l'intérieur lorsque l'ailier fixe par l'extérieur et à arriver dans la surface adverse avec danger en font un joker de luxe. Flick pourrait même l'utiliser dans des variantes avec une ligne de 3 où sa capacité du couloir serait exploitée au maximum. Non seulement on transfère un joueur top, mais on résout une position clé pour des années, car Hakimi, au-delà de sa performance immédiate, a l'âge idéal pour mener ce côté pendant au moins 5 saisons. Et maintenant, en tant que culé, je vous lance la question. Que pensez-vous de voir Hakimi courir sur le flanc droit du terrain, le cœur et l'âme dans chaque action? Pensez-vous qu'il peut être l'un de ces transferts qui marquent une époque? Sommes-nous prêts à voir un joueur formé dans l'entourage du rival devenir une référence de notre nouveau projet? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.